Bound. C'est le Bound. Est-ce qu'on leur fait un rond tour? Mais je pense qu'ils vont être un peu jaloux. C'est pas bien d'étaler tant de richesses. Ma soeur elle a tout compris, elle sait trop bien utiliser Alipay maintenant. Et regardez, elle a même appris à parler chinois. Je comprends tout. On respecte la tradition japonaise qui dit qu'il faut fêter Noël au KFC. En vrai c'est pas mal hein. Je suis trop contente qu'on n'ait pas d'énormes barbes. Parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai vu une vidéo d'un gars qui faisait une dégustation de nourriture. Il a une grosse barbe. Et en fait, il se rendait pas rendu compte, mais à partir de la moitié de la vidéo, il avait des miettes dans sa barbe. Et après, du coup, pour tout le reste de la vidéo, il avait plein de miettes dans sa barbe. Joyeux Noël! J'adore Spy Family. Je vais prendre celui 90% cacao parce qu'il y a bon de... Et toi? Le lait à la banane. J'ai une passion dans la vie unique, c'est le lait à la banane. 3 € par personne pour tout ça. Je sais pas si c'est bon, mais bon, c'est un petit peu la cantine du quartier quoi. On est des hommes nouveaux, comme vous pouvez le constater. Je sais pas si la différence est si visible que ça, malheureusement. Peut-être qu'on leur montre après être allé chez le coiffeur. En France, moi, ça me fait juste trop mal au cou. Et là, on est allongé, c'est sympa, on peut juste kiffer quoi. S'il y a bien un truc que j'aime pas en France, c'est le coiffeur. Ça coûte la peau du cul, c'est nul et ça prend 3 heures. C'est qui? Oh, c'est un petit chacha, quoi. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon. Il est plus baby. Oh. On a changé d'identité totalement. Je pense que désormais je m'appelle... Moi je m'appelle Francis. Allez c'est parti. Mon goal c'est de ressembler à Alfie dans Emily in Paris parce que j'ai un mariage l'année prochaine et je veux absolument un costard. Je trouve pas ce que je veux en France et même en Asie dans les magasins parce que tous les costards féminins ils sont oversize. Et bien évidemment en France je n'ai absolument pas les moyens d'aller me faire un costard chez le tailleur. Et donc là, on va voir si en Chine c'est possible. Après, je pense que même si c'est plus abordable, ça reste quand même un budget assez conséquent. Donc je sais pas si ça va être possible. En tout cas, mon but c'est d'y aller aujourd'hui. Après, ça sera trop tard et nous on part dimanche matin et la personne elle aura pas le temps de travailler. Donc des canards morts. Oh oui, des canards morts. Paradis de ma sœur, des animaux morts accrochés au plafond. 不开叉，推面开叉吧，男生的开叉，女生的不开的。对，我有开的。你也要开叉？我有男的。哦，这个好像。2个纽扣啊。这个礼拜之前有开上海，所以你觉得3天可以吗？3天。太短了吗？3天太短了。Est-ce qu'on leur fait un room tour? Mais je pense qu'ils vont être un peu jaloux. C'est pas bien d'étaler tant de richesses. Allez, 3, 2, 1. C'est bon. Le partenaire officiel de cette vidéo. C'est bon. C'est bon. Bah, c'est bon, en vrai, si vous voulez me sponsoriser, je veux bien. Voici un spécimen qui a une addiction pour les clémentines. Si cette personne vous dit que la clémentine n'est pas bonne, ne prenez pas la clémentine. Tu veux un bambou pour repartir aussi? Allons claquer la bise au Bound. Allons claquer la bise au Bound. Joyeux Noël, le Bound! Nanjing Donglu. Nanjing East Road. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. Il y a 1 heure, j'étais en train de m'endormir chez le coiffeur. Et maintenant, on est ici. Shanghai nous réussit plutôt pas mal. Oui. Mais par contre, on est tous d'accord pour dire que cette ville n'est pas réelle. J'ai l'impression que c'est un décor de cinéma. Là, je vois les gens passer à côté de mon trépied avec mon iPhone en train de filmer. Et je me dis qu'à Paris, je ferais jamais ça. Oui. Genre, je m'installerais jamais aussi loin de mon téléphone. Genre, il y a des gens qui regardent dans l'écran. C'est vrai, je viens de bugger, il a regardé si près. Ouais, il y a des gens qui mettent leur tête limite comme ça. Mais je me sens parfaitement en sécurité de faire ça ici. C'est le Bound. C'est le Bound.
On m'a dit dans l'oreillette que cette tour était la première des tours et la plus petite en plus. Ouais, parce que dans les photos de Monsieur Robert, aka le mec de notre grand-mère qui est allé en Chine il y a de ça 30 ans, et bah dans ces photos c'est trop marrant parce qu'il n'y a que la Pearl Tower qui est construite et pas les grandes à côté. Alors qu'est-ce que t'en penses? Je suis choquée. T'es choquée? Je suis hyper choquée. C'est bien, sois choquée. Pleure. Dans l'un des bâtiments là-bas. Et bah, il y avait, Ces hommes sont fans. ils arrêtent pas de nous regarder. C'est Mais là, il faut vraiment- voir qu'ils ne regardent pas parce qu'ils ont capté qu'on avait capté. Avec ma soeur, on a lu un livre qui s'appelle Les filles de Shanghai. C'est un livre qui traite un peu de ce qui s'est passé au moment de la guerre et de l'invasion japonaise. Et du coup, ça lui fait un peu bizarre d'être ici parce que la seule image de Shanghai qu'elle avait jusqu'à présent, c'était celle des filles de Shanghai. Et maintenant, Shanghai, c'est ça. Ah ma soeur, elle est trop célèbre. Oh, vas-y, Kung Fug. On a immortalisé le moment. Ce toit vert m'obsède. Note pour moi-même, me renseigner sur la nature du Peace Hotel devant lequel tout le monde prend une photo. Si ça se trouve, on passe à côté d'un truc de malade et on sait pas. Inauguré en 1929 sous le nom de KT Hotel, l'Hôtel de la Paix incarne l'esprit des années folles à Shanghai. C'est aussi un véritable témoin de l'histoire tumultueuse de Shanghai au XXe siècle. Ce fut rapidement le rendez-vous des expatriés, des hommes d'affaires, des célébrités et même des espions de l'époque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Shanghai fut occupé par les Japonais et le KT Hotel, tout comme la ville, subit les affres de la guerre. Après la guerre, l'hôtel fut rebaptisé Hôtel de la Paix, symbolisant un nouvel espoir pour la ville. Après des années de déclin, l'Hôtel de la Paix fut entièrement rénové et rouvrit ses portes au début des années 2000. Il retrouve alors son éclat d'antan, mêlant élégance art déco et confort moderne. L'hôtel est aujourd'hui un symbole de renouveau à Shanghai et un lieu incontournable pour les voyageurs du monde entier. À toutes les personnes qui me diront que c'est exagéré d'introduire un plan sur les burgers de la sorte, je leur répondrai Oui, peut-être. mais il faut que vous sachiez que Fat Cow est le restaurant qui sert les meilleurs burgers sur cette planète. Et en plus de ça, j'adore cet endroit parce qu'à l'époque où j'étais étudiante à Shanghai, on y passait beaucoup de temps avec mes potes. À vrai dire, on y allait tous les lundis. Car si vous allez un jour à Shanghai un lundi, sachez que chez Fat Cow, le lundi soir, c'est un burger acheté, un burger offert. Bon, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai pris un petit peu de poids durant mon séjour à Shanghai. Et pour que vous compreniez à quel point on se régale chez Fat Cow, dites-vous que mon copain, qui est un homme extrêmement exigeant quand il s'agit de burgers, a reconnu en avril, lorsque je l'ai amené chez Fat Cow, qu'il s'agissait peut-être des meilleurs burgers qu'il ait goûté jusqu'à présent. À la vôtre! À la vôtre! Je dois vraiment arrêter avec le marketing de la nostalgie parce que c'est pas normal d'avoir envie de pleurer quand on sort d'un restaurant. Oui. Ouais, mais c'est la dernière fois qu'on va à Fat Cow, on va pas aller 2 fois à Fat Cow en 4 jours à Shanghai. Non. Ça serait un peu abusé quand même. Si t'allais tous les jours de ta vie chez Fat Cow, tu deviendrais toi-même une Fat Cow et du coup ça serait facile. Ah, c'est pas gentil ça. Ça, c'est pas sympa. C'était peut-être un peu facile. C'était un peu facile, je reconnais. Pour se consoler, on va aller boire une petite bière, voilà. Une bière de Noël. Une bière de Noël. Oui, de Noël. Ah. Bah voilà, l'avantage d'avoir une petite famille, c'est qu'on peut fêter Noël en famille. Voilà.
que c'est quand même ma première maison à Shanghai. Dans mon petit 50 mètres carrés, ce serait pas mal. 这千滚的鱼儿，万滚的豆腐，涮一锅人参煮天地万物。笑出了折子，吃出将军肚，裹上芝麻酱，心不服口服。这清汤的羊肉，红汤的毛肚，把打下一口，这就叫舒服。2、3两小酒，自留上一处，多一双筷子，朋友您做。